RCF. Bonjour Pierruc, bonjour à tous. Place à votre journal local en Champagne en ce mardi 14 octobre. Au sommaire, du 14 au 16 octobre, Épernay devient la capitale mondiale des vins effervescents avec la 18e édition du VITEF au Millésium. 3 jours d'échanges, d'innovation et de découverte autour d'une filière en plein mouvement. Pour nous en parler, on reçoit ce matin Cyril Egorov, directeur d'Ef-Event, l'organisateur du salon. Philippe Dalmagne succède à Philippe Pichery à la présidence du conseil départemental de l'Aube, ce dernier restant conseiller jusqu'en 2028 malgré sa démission pour raison de santé et de lassitude. On en parle à la fin de ce journal. Mais tout d'abord, un point sur la météo près de chez vous pour aujourd'hui en Champagne selon Météo France. Un temps plutôt agréable et ensoleillé malgré ces quelques passages nuageux sur l'ensemble de la journée et ce petit brouillard du côté de Sainte-Menou dans l'Argonne champenoise avec des températures comprises aujourd'hui entre 8 et 17 degrés. RCF Cœur de Champagne, le journal, Christopher Fausten. Bonjour Cyril Egorov. Bonjour. Merci d'être avec nous. Cyril Egorov, pouvez-vous nous présenter cette 18e édition du VITEF et ce qui la distingue cette année par rapport aux éditions précédentes ? Alors, beaucoup de nouveautés sur cette 18e édition, en effet. Déjà, on a fait le plein en termes d'exposants. On remercie beaucoup toutes les entreprises de la filière qui sont présentes avec beaucoup de nouveaux exposants aussi, c'est à noter aujourd'hui, cette année, puisqu'on a fait le choix de raccourcir, de condenser, si vous voulez, le format de l'événement sur 3 jours. Ce qui permet aussi de faire venir d'autres professionnels, d'autres régions, voire d'autres pays aussi, pour partager les connaissances et les savoirs sur les vins effervescents. Le salon se déroule cette année donc sur 3 jours au lieu de 4. Quel est l'avantage de ce format plus condensé pour les visiteurs et alors on en a vu pour les exposants, mais pour les visiteurs? Alors pour les visiteurs, ça permettra à la fois d'accéder en fait à toute la programmation du VITEF sur 3 jours, mais aussi d'avoir accès à une nocturne qu'on a complètement repensée, qui aura lieu le mercredi. La nocturne traditionnelle, on va dire, se tient jusqu'à 21h, donc le mercredi 15 octobre, mais on a aussi complété ça avec une soirée qui permettra de se tenir jusqu'à minuit, et sur lequel on a voulu faire un clin d'œil à la mythique discothèque Tap2 d'Épernay avec une soirée avec des DJ. Et l'idée, c'est vraiment de continuer à accentuer le côté convivialité aussi propre au VITEF. Combien d'exposants pour cette 18e édition ? 310 exposants pour cette édition et avec une nouveauté qui va améliorer également l'expérience visiteur et l'expérience exposant. C'est cette nouvelle structure qu'on crée qui est vraiment inédite. Donc un très grand chapiteau qui va être en complément du hall Millésium. Jusqu'à présent, on avait 2 anciennes structures qui cohabitaient l'une à côté de l'autre. Et là, maintenant, on aura une seule grande structure de 120 mètres de long et 50 mètres de large. C'est assez unique en France. Il n'y en a quasiment pas en France. Ça a été un challenge énorme avec quasiment 20 monteurs pour construire cette structure, et qui permettra d'avoir une meilleure circulation au sein du salon et aussi un meilleur agencement des stands. Donc beaucoup plus de lisibilité pour trouver les différents exposants et pour pouvoir circuler dans le salon. Cyril Egorov, quel type d'opportunités et de profils peuvent découvrir les visiteurs sur ce salon ? Traditionnellement, on a un espace dédié à la formation qui s'appelle la passerelle des métiers à l'emploi, qui est là depuis plusieurs éditions du VITEF et qui sera à nouveau présente cette année. Mais on a souhaité vraiment aller plus loin et jouer un vrai rôle dans la mise en connexion des demandeurs d'emploi et également des entreprises de la filière qui recrutent. Ça va prendre la forme d'un nouveau stand qu'on crée au cœur même du grand chapiteau, donc juste à côté de l'Agora, et qui est un stand développé avec nos partenaires France Travail et la mission locale d'Épernay, et dans lequel tant les entreprises exposantes que les visiteurs pourront déposer en fait des candidatures vidéo ou des fiches de poste aussi en format vidéo avec des cabines assez innovantes qui permettront de faire ça. Des conseillers aussi seront là pendant les 3 jours du VITEF pour vous accompagner. Et puis également sur la journée du mercredi 15 octobre, on va proposer beaucoup d'animation autour de l'emploi et de la formation dans l'espace de conférence Agora, avec un job dating notamment en début d'après-midi le mercredi, mais également des conférences sur les principaux métiers en tension, les principaux besoins en recrutement des acteurs de la filière Champagne ici. Cyril Egorov, directeur d'Ef-Event, l'organisateur du salon, avec nous aujourd'hui sur RCF pour nous présenter cette 18e édition du VITEF au Millésium d'Épernay. Cyril Egorov, le VITEF récompense également les innovations. Quelle tendance ou innovation majeure émerge actuellement dans le monde du champagne et des vins effervescents ?
Alors ça va être cette année, c'est une année qui va être très en termes de lauréats, ça va être très diversifié. Que ce soit en prunologie, que ce soit aussi à la vigne. La vigne est un peu plus représentée cette année sur la partie bioprotection, biostimulant à la vigne, etc. Mais également œnologie et même l'aval aussi avec tout ce qui est bouchonnage, packaging, etc. On a décidé aussi cette année de la traiter d'une autre manière. Donc c'est la deuxième nouveauté, on va dire, de cette 18e édition. C'est autour de la dégustation. On a souhaité renforcer ce côté dégustation et permettre à l'ensemble des professionnels et visiteurs du VITEF de goûter l'innovation. Donc ça va prendre là aussi la forme d'un espace dédié pour la première fois, donc un grand stand qui va être installé au cœur du hall Vitivini, donc dans le bâtiment Millésium, et qui va être ouvert pendant 3 jours en accès libre. Et on pourra venir déguster des nouveaux produits œnologiques, des nouveaux cépages résistants aussi aux maladies par exemple, avec des experts et des chercheurs venus d'Allemagne et de France, et bien sûr des entreprises de la filière champagne pendant ces 3 jours. Découverte, innovation avec également le focus emploi, formation, dégustation, mais aussi table ronde. La table ronde inaugurale, Cyril Gregorov se penche sur le leadership du champagne en 2040. Quelles questions clés seront abordées et quelles perspectives souhaitez-vous mettre en lumière pour l'avenir de la filière ? Ce sera effectivement un temps fort d'ouverture du VITEF. Tout le monde voit bien qu'on est aujourd'hui un peu à une croisée des chemins où les ventes sont un peu plus compliquées cette année qu'elles l'étaient par exemple en 2023 lors de la précédente édition du VITEF. On a un contexte géopolitique plus tendu, plus compliqué, mais également des évolutions des modes de consommation. Donc c'est toutes ces questions qu'il faut se poser pour essayer d'identifier aujourd'hui quelles sont encore les spécificités du champagne. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui le champagne est différent et peut être perçu comme au-dessus des autres vins effervescents, et sur quoi est-ce qu'on doit capitaliser pour continuer à garder un leadership. C'est toutes ces questions qui vont être abordées avec bien sûr des représentants clés de la filière champagne, mais aussi un économiste extérieur qui pourra porter son regard sur les autres marchés des effervescents et son regard aussi en termes d'évolution économique pour le marché du champagne. Cyril Gregorov, avant de nous quitter, au-delà des conférences et dégustations techniques que vous venez de présenter, quelles expériences inédites et animations les visiteurs peuvent-ils attendre durant ces 3 jours au Millésium d'Épernay ? Pour la 2e fois, on a souhaité développer notre espace de conférences et de table ronde Agora, qui sera implanté en plein milieu du grand chapiteau, et on renforce encore cette dimension-là. C'est-à-dire qu'on avait testé pour la première fois en 2023 ce nouvel espace, qui ce coup-ci va être vraiment central au milieu du grand chapiteau, et sur lequel on a diversifié encore plus l'offre de table ronde et nouveautés à l'arrivée de masterclass. Donc là, ça va être des expériences très intéressantes à vivre pour les visiteurs, notamment le mercredi 15 midi et le jeudi 16 autour de midi. 3 masterclass techniques qui vont permettre de découvrir, avec des intervenants du comité Champagne, mais également de l'Institut de Geisenheim en Allemagne, des nouveaux cépages résistants, comprendre aussi et goûter différents champagnes pour voir quelle est l'influence du vieillissement sur latte et donc du vieillissement sur lit des différentes cuvées de champagne sur le profil aromatique final des champagnes. Et puis, bien évidemment, différentes tables rondes clés, une dédiée à l'export, par exemple, le jeudi matin, avec les nouveaux marchés à l'export, mais également plein d'autres tables rondes autour des innovations et notamment autour des lauréats des prix d'innovation cette année du VITEF. Cyril Gregorov, directeur d'F-Event, merci beaucoup pour cet éclairage. Le VITEF, c'est donc du 14 au 16 octobre au Millésium d'Épernay avec, vous le disiez, des conférences, des dégustations et des temps forts autour de l'avenir des vins effervescents. Toutes les infos à retrouver sur le site vitef.com. Merci Cyril Gregorov. Merci beaucoup. À noter que l'inauguration se tiendra tout à l'heure aux alentours de 9h30 devant l'entrée du Millésium d'Épernay. Dans l'actualité politique locale, Philippe Dallemagne, conseiller départemental du canton de Bar-sur-Aube, prend la tête du conseil départemental de l'Aube. Il succède à Philippe Pichery, démissionnaire pour raison de santé et de lassitude. Ce dernier reste toutefois conseiller départemental jusqu'en 2028. Fin de ce journal, l'actualité en continu sur les réseaux sociaux de RCF Cœur de Champagne. Très bonne matinée à tous.